Les 2 et 3 avril 2026, Bamako accueillera les acteurs clés des industries extractives. Acteurs majeurs, sponsors et partenaires stratégiques se préparent activement pour ce rendez-vous clé du secteur minier. Le CIEM 2026 s'annonce comme un moment fort pour le secteur extractif malien, entre échanges, opportunités et partenariats. La souveraineté minière du Mali, c'est un très grand objectif, un pilier très cher au gouvernement, au président de la République. La SOREM a été créée exactement dans cet objectif de valoriser les ressources minières parce que le Mali Mali est très riche. Le Mali est très riche en ressources et très diversifié aussi. Donc notre objectif demeure le même. C'est de vraiment valoriser et d'amener le secteur minier à être un pilier du développement du pays. Nous considérons le CIEM, ce salon, comme une plateforme importante pour le secteur minier, de par déjà le promoteur, Noum Traoré, qui est quelqu'un de très courageux, très engagé dans le développement du secteur minier, mais aussi l'initiative même en tant que telle. Parce que quand on prend l'initiative, pour nous, tout ce qui peut amener les acteurs principaux du secteur minier à échanger, à collaborer et avec l'espoir de pouvoir travailler ensemble. C'est-à-dire pour nous, on doit vraiment supporter ces genres d'initiatives. En tant que compagnie d'assurance sur le marché malien, un des leaders, et dans le cadre du lancement de notre politique destinée au secteur minier, notamment le Mining Cover. Notre Mining Cover est toute une panoplie de produits destinés au secteur minier. Nous avons jugé utile de trouver un tremplin. Et ce tremplin ne peut être mieux que celui du Salon des industries extractives du Mali, le CIEM, afin de donner de la visibilité à nos activités et permettre de mieux faire connaître et d'imposer Sabounyuma comme un acteur clé et incontournable de la couverture des activités minières au Mali dans un premier temps. Alors, dans un second temps, à cause du dynamisme de l'équipe de CIEM, à travers M. Traoré, et une équipe dynamique, professionnelle et innovante, qui a de l'ambition, et ce sont des atouts qui nous ont convaincus à joindre les deux synergies et à fédérer ensemble afin d'aboutir à des résultats satisfaisants. Nous avons décidé de soutenir le CIEM en tant que sponsor Platinum parce que nous pensons réellement que ce salon est très important pour faire connaître l'activité minière dans le pays, faire connaître les opportunités que les mines offrent aux Maliens et surtout continuer à aider TEMAC dans son travail de tous les jours pour faire connaître cette activité. Nous sommes avec TEMAC depuis ses débuts. Je pense que nous sommes parmi les premières compagnies locales à leur faire confiance. Le rôle du forage dans l'exploration déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de forage. Ce sont les géologues qui déterminent le type de forage dont ils ont besoin au niveau de l'exploration. Donc, nous pouvons commencer déjà par le auger, qui est la tanière, qui est très simple à faire et moins coûteux, mais qui ne part pas en profondeur. Donc, certains commencent par le auger, qui peuvent aller jusqu'à 10 mètres en spirale. Et d'autres font le RAB, d'autres font le aircore. Ensuite, on a le reverse circulation, le RC. Et enfin, le DD, qui est le diamond drilling, ce qu'on appelle communément le carottage. Tuguna est un groupe aujourd'hui composé de plusieurs sociétés. Là, je vais parler de Tuguna Mining Corporation, par exemple. On a une carrière à Kabarou, pas loin de Kati. On fait l'extraction de la dolorite et du calcaire. Donc, 90% des équipements utilisés sur place sont des marques que nous utilisons, que nous représentons, que nous vendons aux autres utilisateurs. Aujourd'hui, les sociétés minières font face à plusieurs défis opérationnels. L'utilisation intensive des équipements dont ils disposent, le manque de maintenance préventive, ça impacte directement sur le temps de production, ce qui est très négatif. Aussi, le manque de maintenance, de personnel formé sur le plan conduite et sur le plan technique.
Moi, c'est Aboubakar Traoré. Je suis ingénieur géologue géotechnicien. J'ai créé mon entreprise qui est dénommée Technisol, qui au demeurant était un laboratoire d'études géotechniques qui accompagne les travaux de BTP dans la maîtrise du sol. Et parallèlement, j'ai continué aussi à faire des consultations au compte des grandes structures de la place et à l'international, jusqu'en fin 2011, où j'ai carrément décidé de me consacrer à la gestion de ma propre société. Avec l'évolution de la structure, nous avons décidé de diversifier, d'abord en créant des filiales du laboratoire dans des pays de la sous-région. Après, on a aussi décidé de créer une autre filiale et donc Technisol est devenu un groupe. Nous sommes très ouverts à pouvoir collaborer avec les acteurs du secteur malien parce qu'on est convaincus là-dessus. Ça fait quand même 30 ans qu'on est là. Et sur ces 30 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont développées. Les gens sont devenus très experts en extraction, en forage, en approvisionnement. Et tout ce que le secteur minier a besoin aujourd'hui, on trouve ça au Mali. Et ça, c'est le contenu local. Notre société, Saboudjouma, se positionne en tant qu'acteur de premier choix à travers des couvertures optimales qui correspondent même à certaines problématiques du moment, notamment les violences terroristes auxquelles le pays est confronté, et notamment le secteur minier n'est pas en reste de cela. Donc la protection contre les violences terroristes, la couverture des infrastructures minières, les machines, les installations, les logements, les véhicules, le personnel, et l'investissement même peut être couvert à travers des produits bien taillés sur mesure et exclusivement destinés au secteur minier malien. Donc le CIEM sera un tremplin pour nous à travers nos expositions et à travers notre présence pour discuter de tout cela avec les acteurs miniers plus en détail afin de les faire comprendre qu'est-ce que nous avons de satisfaisant pour le secteur minier, tout ce qu'ils peuvent imaginer comme type de couverture, de la responsabilité civile, les couvertures incendie, le transport du matériel et des marchandises, l'aviation, l'accident corporel, l'évacuation sanitaire, la santé, tout ce que le secteur minier peut avoir besoin comme type de couverture sera disponible chez Saboudjouma. Notre service est plus demandé pour faire du grade control, généralement. Donc, le grade control, c'est la mesure de teneur des zones à exploiter. Donc, on le fait avec des machines RC. Donc, là, on fore à peu près une trentaine de mètres. Ça dépend des clients. D'autres peuvent aller jusqu'à 100 mètres en faisant du grade control. Et ça leur permet de voir la teneur des zones qu'ils veulent exploiter. Maintenant, en exploitation, toujours, on a ce qu'on appelle le souterrain. Et le grade control du souterrain, il est fait en DD. Donc, en DD, beaucoup de clients préfèrent le faire en petit diamètre, BQ ou NQ. Et là, on leur sort la carotte de roche pour aller analyser et voir ce que la zone à exploiter a comme teneur. En termes de perspective, nous comptons acquérir de nouveaux ateliers de forage. Nous pensons être parmi les entreprises maliennes les plus grands employeurs de main-d'œuvre malienne. Et aujourd'hui, en pleine campagne déjà, on a entre 100 et 120 personnes qui travaillent avec nous. Et donc, probablement, on serait dans les 500 dans les 2 années, maximum 3 ans. Pour assurer un service après-vente de qualité, il y a la disponibilité aussi des pièces de rechange. La disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. Quand un véhicule neuf est acheté, il y a une liste de pièces de première nécessité qui sont achetées pour la maintenance et autres. Mais il peut souvent y arriver que le camion, par exemple, tombe en panne de façon exceptionnelle. Là, on a vraiment travaillé beaucoup sur ces aspects pour pouvoir faire face justement à ce genre de situation en cas de besoin. Si la pièce n'existe pas, par exemple, dans le stock, c'est de faire une commande express et l'équipe mobile est toujours disponible pour aller sur les sites des différents clients pour pouvoir dépanner, réparer et trouver des solutions adéquates.